Bonsoir à tous, voici les titres de ce mercredi à 21 mai. On vient de l'apprendre, le 31 mai, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines va retransmettre sur écran géant la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. Plus d'informations à suivre. Nous parlerons aussi de sport et plus précisément d'handisport pour encourager son développement, notamment dans les Yvelines. Banque Populaire Val-de-France se mobilise. Le groupe bancaire basé à Montigny-le-Bretonneux a lancé un appel à projet sport et handicap avec une dotation globale de 50 000 €. Interview express dans cette édition. Et puis retour sur le Tea Break 2025. Véronique Chaplin a organisé une journée caritative au profit de son association SOS Gazelle pour les enfants. Un événement de son association, un événement qui est fait par son association originaire du Chénéro-Cancourt avec de nombreuses stars. Reportage dans cette émission. Je vous le disais dans les titres, on vient de l'apprendre, le 31 mai prochain, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines va retransmettre sur écran géant la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. L'ouverture du site est à 18h30. Il faudra vous inscrire en amont pour pouvoir accéder à l'événement. Attention, la jauge maximale sera de 6 000 personnes. D'autres villes des Yvelines ont déjà annoncé vouloir retransmettre la rencontre comme Saint-Germain-en-Laye, Carrières-sous-Poissy et Conflans-Sainte-Honorine. En football, à la recherche d'un stade pour ses matchs de national à domicile, le club du FC Versailles pourrait évoluer au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Les dirigeants des deux clubs se seraient rencontrés ces dernières semaines pour envisager cette hypothèse sur plusieurs matchs ou une saison entière. Le campus PSG dispose d'un terrain avec une tribune principalement utilisée par les féminines et les équipes de jeunes du club. L'accord pourrait être signé dans les prochains jours. À Guyancourt, à partir de septembre 2025, des améliorations seront apportées sur la ligne de bus 51-41 entre Voisins-le-Bretonneux et Versailles. Depuis des années, elle posait des problèmes aux usagers dans la ville. Les bus passeront désormais toutes les 9 à 10 minutes aux heures de pointe, entre 7h et 9h, contre toutes les 13 minutes actuellement. Une pétition avait été lancée pour améliorer cette ligne et avait recueilli plus de 800 signatures. En France, environ 12 millions de personnes vivent avec un handicap, mais seuls 54% d'entre elles pratiquent une activité physique régulière pour encourager le développement du handisport, notamment dans les Yvelines. Banque Populaire Val-de-France se mobilise. Le groupe bancaire basé à Montigny-le-Bretonneux a lancé un appel à projet sport et handicap avec une dotation globale de 50 000 €. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 mai. Les détails avec Fabienne Burtin, directrice de la communication de Banque Populaire Val-de-France. Nous cherchons des projets qui encouragent et facilitent la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap dans les territoires. Cet appel à projet, c'est une initiative de notre fondation d'entreprise Banque Populaire Val-de-France qui est dotée d'un montant de 50 000 € pour encourager la pratique du parasport. L'objectif, c'est de susciter des initiatives locales qui vont concourir à favoriser la pratique du parasport dans les territoires. Nous l'avons co-construit, cet appel à projet, avec les partenaires publics qui, sur nos territoires, sont compétents sur ces questions-là. Et dans les Yvelines, c'est le conseil départemental. Ça s'adresse à tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, donc les associations, les clubs sportifs, mais aussi les collectivités territoriales parce qu'elles jouent un rôle très important dans les politiques sportives sur les territoires. Nous cherchons des projets qui aient un impact significatif et durable, des projets qui encouragent et facilite la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap dans les territoires. Il peut s'agir d'acquisition de matériel adapté, mais ça peut être aussi le déploiement d'un programme encadré par des professionnels ou une formation, une sensibilisation dans les clubs sportifs ou auprès des encadrants. Par exemple, parce que j'imagine que nous aurons bien d'autres initiatives. Pour candidater, c'est simple. Il faut, d'ici le 31 mai 2025, remplir un dossier de candidature qui est disponible sur le site internet de la banque dans la rubrique Fondation.
À Poissy, l'architecte du patrimoine Maxime Forpavant sera ce mercredi soir à 19 h à la Collégiale. Il animera une conférence sur le programme des travaux de restauration de la Collégiale Notre-Dame de Poissy. Le professionnel parlera notamment des moyens mobilisés, les spécificités du travail de restauration d'un monument historique. Si vous êtes intéressé, la conférence est gratuite et sur réservation sur le site de la ville. La Collégiale, qui date du XIIe siècle, sera rénovée pendant 4 ans pour un coût de 8 millions d'euros. Qui sera la Miss Yvelines 2025? Le public peut voter dès aujourd'hui pour la candidate de son choix par SMS. 12 finalistes ont été sélectionnés aux 4 coins des Yvelines pour préparer la grande cérémonie du samedi 24 mai prochain à Poissy. Vous pouvez retrouver leur portrait sur le compte Instagram de l'organisation. La soirée du 24 mai sera organisée au forum Armand Peugeot de Poissy à 20 h 30. Au programme, 2 heures de spectacle au profit de la recherche contre le cancer du sein. Les refuges SPA ouvrent leurs portes ce week-end. La Société protectrice des animaux organise un rendez-vous national pour permettre au public de découvrir les actions menées au quotidien par la structure. Les visiteurs peuvent également rencontrer des animaux en attente d'adoption. Dans les Yvelines, vous pouvez vous rendre dans la SPA de Plaisir, dans celle d'Orgeval ou bien celle d'Hermeret. Depuis 34 ans, Véronique Chaplin organise une journée caritative au profit de son association SOS Gazelle, un événement pour son association créé au Chénéro-Cancourt. Le T-Break Golf a réuni de nombreux noms du sport pour une journée dédiée aux enfants ce mardi. Un reportage de Sacha Polidori. Chaque année, cet événement, le T-Break, réunit une centaine d'enfants lors d'une journée. Des anciens sportifs de haut niveau viennent encadrer les ateliers. Ils participent de leur côté à une compétition de golf organisée par l'Yvelinoise Véronique Chaplin. Pour eux, c'est également un moment de partage avec les jeunes. On est très content de revenir. Aujourd'hui, le soleil est au rendez-vous. Voilà, c'est une journée magnifique. Et moi, ça me tient à cœur parce que déjà, voir comment Véronique Chaplin donne son énergie pour que ça perdure, pour que ça existe. On voit sur le terrain ce que ça donne. On voit des gamins aujourd'hui qui sortent des classes, qui viennent s'amuser, qui viennent découvrir, faire des activités sportives qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de tester ailleurs. On est dans un cadre magique. Des activités telles que la boxe, le golf, le foot ou encore l'escrime étaient proposées ce mardi 20 mai. Un moment de partage. Les 50 sportifs se retrouvent et se divertissent tout en jouant à une activité qui les réunit, le golf. C'est le cas de Yannick Noah, vainqueur du tournoi Roland-Garros en 1983. Véronique fait vraiment du bon boulot. Voilà, c'est un événement qui est à la fois joyeux mais pour la bonne cause. Donc on a toutes les bonnes raisons de venir. On est tous dingues de golf. Et voilà, on se retrouve autour de cette passion et puis voilà, des compétitions, enfin si on veut appeler ça des compétitions. Nous, on est guéris de la compétition, on veut qu'on s'amuse et voilà, c'est vraiment toujours la bonne franquette, c'est cool. En parallèle, une vente aux enchères caritative a été organisée pour pouvoir récolter de l'argent pour SOS Gazelle, une association originaire des Yvelines. Les nombreux sportifs qui étaient présents ont fait des dons, comme par exemple des maillots de foot dédicacés, des maillots de cyclistes ou encore un ballon de rugby. On partage nos finances entre le Sénégal, le Maroc et la France. On finance des scolarisations, notamment de petites filles. Et en France, c'est plutôt des clubs sportifs qu'on finance. Alors comment on les choisit? C'est à travers tous nos bénévoles qui travaillent eux-mêmes dans des IME, qui sont des anciens sportifs de haut niveau, qui nous sensibilisent lorsqu'il y a vraiment des besoins. Donc c'est beaucoup une question d'hommes et de femmes. Quand on sent quelqu'un qui est impliqué et que l'argent va être bien utilisé, eh bien on y va. La vente aux enchères de cette année a permis de récolter 21 000 € pour l'association, ce qui permettra à Véronique Chaplin de soutenir les enfants et les jeunes à travers son programme Éducation, Sport et Santé. Et puis à Thiverval-Grignon, 4 cours de padel ont ouvert au grand public au Liberty Country Club. Les joueurs peuvent s'affronter dans une ambiance musicale avec lumière, un plafond noir et des spots. Les matchs sont également enregistrés en vidéo. Pendant un mois, le Mouratoglou Padel va proposer des séances de découverte et d'initiation. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.